Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Bikouma la Queen. Si c'est votre première fois ici sur ma chaîne, déjà je vais commencer par vous dire de vous abonner, d'activer la cloche de notification et puis de liker cette vidéo, la partager avec une personne de votre entourage que vous pensez qu'il pourrait avoir besoin d'écouter ce que je vais vous dire. Voilà mes amours, aujourd'hui on va parler de personnes solitaires, ces gens qui enjoy, qui aiment, qui s'éclatent à passer du temps seul, comme moi. J'aime beaucoup être seule. Donc voilà, pendant ce temps de solitude, les gens qui aiment rester seuls, c'est un temps en fait qu'ils prennent pour eux-mêmes. C'est le temps qu'ils prennent pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir mieux se connaître, pour savoir exactement qui ils sont comme individus. Et c'est des gens aussi qui ont beaucoup d'amis, contrairement avec ce que vous pouvez penser, dire que bon, elles sont seules parce qu'elles n'ont pas d'amis. Non, c'est des gens très sociables, c'est des gens qui ont beaucoup d'amis, mais qui parfois de temps en temps, ils préfèrent comme ça rester avec eux-mêmes. Et puis, ils aiment leur propre compagnie. Vous comprenez? Ça, c'est pour des gens heureux. Ils sont très heureux parce que c'est des gens qui n'ont pas besoin d'être acceptés par les autres. Ils connaissent ce qu'ils sont, ok? Ils savent leurs valeurs. Fait que qu'ils aient ou pas l'approbation des autres, pour eux, ça là, c'est minime, on s'en fout, on s'en colisse. Le plus important, c'est que je sais ce que je suis, ce que les autres pensent, ce n'est pas la priorité. Les gens qui aiment rester seuls, c'est des gens qui ont des standards très élevés quand il s'agit de se faire des amis. Comme moi-même, moi pour choisir mes amis, déjà il faut que je vois cette personne. Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose de positif dans ma vie? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose de différent? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose de constructif? Donc c'est là que je vais après décider si je veux ou pas garder cette personne dans ma vie. Donc des personnes solitaires, c'est des gens qui les amis ne leur choisissent pas. C'est eux qui choisissent leur entourage. Vous voyez la différence? Donc quand vous choisissez votre entourage, vous choisissez de mettre seulement les personnes qui vous conviennent dans votre vie. Ça peut que vous portez de la joie, du bonheur. Et les personnes solitaires, c'est des gens qui savent prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'ils passent beaucoup de temps seuls. Donc, ils en ont le temps d'analyser beaucoup de situations. Même souvent, avant qu'elles arrivent, ils pensent beaucoup. C'est des gens qui pensent énormément. Des gens qui lisent beaucoup, qui font beaucoup de recherches, qui cherchent vraiment à connaître beaucoup de choses sur plusieurs sujets différents. C'est qui est mon cas. J'aime beaucoup faire des recherches. J'adore ça. J'aime écouter des histoires des gens. J'aime vraiment... Je m'intéresse. C'est pourquoi aussi tu vas voir que les gens qui sont solitaires, c'est des personnes qui sont très, peut-être extrêmement empathiques. Une personne empathique valorise beaucoup la vie privée des gens. Vous comprenez? Ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils dérangent. Il y a certains moments qu'ils savent que non, à cette heure-ci, je peux appeler une personne et à cette heure-ci, je ne peux pas parce que la personne, elle a une famille, elle a une vie, elle a un travail et tout ça. Et c'est des gens aussi qui s'attendent que les autres puissent faire la même chose pour eux. Et puis, ils sont très exigeants dans cette matière-là. Certains solitaires, ils restent tout seuls justement parce qu'ils ont peur de se faire des amis, ils ont peur d'être jugés. Comme ça crée de l'anxiété, ça crée comme genre, ça devient comme une timidité maladive. C'est des gens qui ne sont pas capables de sortir par peur de pouvoir affronter le monde. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment des gens qui enjoy, qui aiment ça, qui s'aiment en fait, qui aiment passer du temps avec eux-mêmes. Vous comprenez? Des fois, ça peut être difficile pour certaines personnes de se dire, mais comment une personne peut aimer passer du temps avec elle-même? C'est possible. Moi, je le fais. J'adore passer du temps avec moi. C'est pour ça que je dis des fois que je suis mariée avec mon célibat. J'aime tellement passer du temps toute seule que des fois, je me dis, bon, j'ai des amis, oui. J'aime passer du temps avec eux. Quand je suis avec eux, je m'éclate. Je suis super contente. Ça me fait du bien d'aller dehors. Mais juste le fait, juste d'être avec moi-même, d'aller marcher avec ma petite musique. Peut-être je suis avec, je mets mes écouteurs, je marche, je salue des gens dans la rue, tout ça. J'aime rester seule ou tout simplement des fois rester dans ma chambre. Genre,
j'ai envie d'être avec personne. C'est vrai, je suis une maman, mais des fois, ça m'arrive, je dis à mes enfants, et puis, à ce moment-là, vous ne me dérangez pas. Laissez-moi en paix. Je vais rester toute seule. Donc, les enfants aussi comprennent que des fois, il faut qu'ils me laissent tout seul. Même, bon, c'est des enfants. Des fois, ils vont vouloir taquiner, ils vont vouloir, comme genre, faire des choses juste pour essayer de me provoquer, même, je dirais. Mais dans la taquinerie, hein. Donc, voilà. Ouais, j'aime ça. C'est bon. C'est pour ça que je tenais à parler de ce sujet parce que il y a du monde qui me demande tellement, Maria, comment tu fais pour être tellement heureuse. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et oui, et puis autre chose. Bon, les solitaires, ce sont des personnes qui ont conscience de qui ils sont. C'est pourquoi je disais tantôt qu'ils n'ont pas besoin de validation. C'est des personnes qui savent, ils connaissent leurs faiblesses, ils connaissent leurs valeurs. En tout cas, ils se connaissent mieux que personne. C'est des personnes qui s'écoutent beaucoup parce que beaucoup de monde, ils ont tendance vraiment à ignorer leurs pensées, ce qu'ils ont envie de faire, mais pas les solitaires. Ils ne sont pas comme ça, ils ont vraiment conscience de qui ils sont et puis ils font ce qu'ils en ont à faire, surtout sans blesser les autres. C'est des personnes qui sont super empathiques, c'est des personnes qui écoutent beaucoup, ils ont une très bonne écoute, ce qui leur permet en fait de comprendre les autres et essayer quand même de se mettre dans la chaussure des autres et mieux analyser la situation des autres et la comprendre. Surtout, c'est des personnes qui ne jugent pas. Vous savez, dans la vie, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des périodes dépressives. Tout le monde a des moments que se dit que bon, je me sens pas bien, tout ça là, tu te sens mal, tu as de l'anxiété, tu as comme genre de dépression, des choses du genre. Mais pour les solitaires, c'est des personnes qui passent très bien au travers les moments difficiles de la vie. C'est des personnes qui ont un esprit calme, ils ont un esprit relax. Comment je peux dire ça? Tout simplement quoi. Ça n'empêche qu'ils peuvent quand même se sentir dépassés par des situations stressantes. Mais ils trouvent toujours un moyen de faire face à leurs problèmes. Et ils réussissent toujours aussi à trouver une solution. Vous comprenez, sans trop dépendre du monde extérieur. Les solitaires sont des gens qui ont un esprit très ouvert. Ils sont prêts à bondir sur de nouvelles activités qui se présentent. C'est des gens qui, en tout cas, n'hésitent pas à essayer de nouvelles choses. Mais avant qu'ils fassent tout ça là, vous devez vous assurer de les laisser leur temps de solitude. Ils ont besoin d'être seuls. Ce n'est pas pour dire que bon, à ces temps de solitude, ils s'ennuient, ils sont tristes. Non, pas du tout. Ils sont très heureux. C'est comme ça qu'ils se ressourcent en fait en énergie. C'est pourquoi ils sont toujours prêts à faire des choses extraordinaires. Les solitaires aussi sont des personnes très loyales. C'est les personnes les plus loyales que vous pourriez rencontrer dans votre vie. Que ce soit en amour, en amitié, en famille. En tout cas, dans tout ce que vous pouvez penser, les personnes solitaires, ce sont des gens extraordinaires et vous ne pouvez pas imaginer comment. Mais comme ils sont très souvent mal jugés, parce que pour connaître vraiment un solitaire, c'est des gens qui aiment prendre leur temps pour connaître les autres. Et puis, ils s'attendent aussi à leur tour que les autres prennent ce temps-là pour apprendre à le connaître. Mais malheureusement, les gens, des fois, ils n'ont pas cette patience, ils n'ont pas ce temps, ils n'ont pas cette énergie pour pouvoir dépenser, dire que bon, je vais prendre mon temps pour essayer de connaître cette personne. C'est pour ça qu'ils passent à côté des personnes merveilleuses, des personnes de qualité, des personnes qui sont tellement simples. Même, je vais vous dire que j'aime tellement être une personne solitaire. C'est le bonheur, quoi. J'ai fait la vidéo pour en fait vous dire les merveilles des personnes solitaires. Je suis moi-même une d'elles. Ce n'est pas pour vous dire que je me jette de fleurs d'être la personne que je suis, d'être la solitaire que je suis. Mais seulement les personnes solitaires comme moi qui vont écouter cette vidéo, qui vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Si toi aussi qui m'écoutes, tu es une personne solitaire, laissez-le moi dans les commentaires, d'accord? Il faut toujours liker la vidéo, il faut partager, il faut commenter. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Alors, continuons. Des solitaires, ils ont toujours des limites saines, ok? Toujours. Ils comprennent qu'ils ont une forte valeur. C'est des gens qui ne se sentent jamais seuls, en fait, ou presque jamais seuls. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ça, passer du temps avec eux-mêmes. Ce sont des personnes très fidèles à eux-mêmes. Quand je vous dis là que des personnes solitaires, c'est des gens qui
Ils posent leurs limites, mais d'une façon saine. Quand vous êtes en train de les traverser, ils vont vous les dire d'une façon claire qu'en tout cas, ce comportement, moi, je ne tolère pas. Cette parole, moi, je ne tolère pas. En tout cas, ils vont vous les dire clairement. Vous comprenez? Donc, avec une personne solitaire, l'hypocrisie n'a pas sa place. Tous les sujets sont bons à être abordés, mais tout dans la mesure du respect. Les solitaires, c'est des personnes qui savent qu'en tout cas, personne n'est parfait. Et eux-mêmes, ils admettent en fait, ils savent qu'ils ne sont pas parfaits, qu'eux aussi commettent des erreurs. Et c'est des personnes qui, avant vraiment de pouvoir faire quelque chose, ils vont se mettre à la place de l'autre. Fait qu'ils ressentent quand même, comment je peux dire, c'est comme s'ils ressentent les émotions des autres. Fait que ce qui fait qu'une personne solitaire, ça l'est très difficile de faire du mal aux autres. Donc, sachant que personne n'est parfait, eux aussi, en tout cas, ils acceptent la critique en tout cas, plus facilement que la plupart des gens. Et puis, eux, ils travaillent pour essayer d'améliorer vraiment les choses qui clochent. De ce que les autres se plaignent, ils font de leur mieux. Vous savez que dans la vie, il est très important de suivre son instinct. Son instinct, c'est ce qu'on a vraiment, je peux dire, de plus cher. Ça nous permet vraiment de nous sauver des situations pas possible, des situations très difficiles. Quand vous êtes, par exemple, face à un danger, vous allez vouloir suivre votre instinct. Des fois, c'est juste à vous dire, ben, vous voyez un lion, vous allez avoir l'instinct de courir. Les personnes solitaires, ce sont des personnes très instinctives. Okay? Elles suivent leur instinct pour pouvoir prendre des décisions. Et dans la plupart des cas, puisque c'est des personnes qui passent beaucoup de temps seules, ils analysent beaucoup les situations. Et puis, quand ils arrivent des situations comme ça, ils suivent beaucoup leurs instincts. Et puis, dans la plupart du temps, l'instinct, ça ne le trompe pas. Et puis, des personnes solitaires, c'est des gens qui n'ont pas peur, en fait, de prendre des décisions. Quand elles doivent prendre des décisions, elles les prennent, elles savent que non, ils sont en train de prendre la bonne décision. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de suivre leur instinct. Les personnes solitaires, c'est des personnes que je vais vous dire, sont des personnes extrêmement, vraiment, genre, très indépendantes. Elles détestent de dépendre des autres. C'est des personnes qui sont comme presque même, je dirais, autosuffisants, quoi. Ils ne s'attendent pas, en fait, que les autres puissent les aider pour pouvoir obtenir quelque chose. Quand ils ont envie de quelque chose, ils se battent pour pouvoir l'obtenir. Et c'est des personnes que tu vas voir que dans la plupart du temps, comme je dis qu'ils sont très indépendants, rares sont les fois qu'ils vont aller demander de l'aide à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller demander de l'aide, ils essayent beaucoup de choses, essayent de se débrouiller par eux-mêmes, par les moyens qu'ils ont, d'essayer de s'en sortir de la situation avant de dire que bon, je vais la demander à quelqu'un. Si tu vois une personne solitaire en train de venir demander quelque chose, ça veut tout simplement dire qu'elle a déjà tout essayé, ce qui était dans son pouvoir. Elle n'a pas trouvé de solution à son problème. C'est pourquoi elle va aller demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est comme ça que les personnes solitaires fonctionnent. Des personnes solitaires, ce sont des personnes qui regorgent de gentillesse. C'est des personnes tellement gentilles, tellement douces, tellement... je ne sais même pas comment dire. Ce sont des personnes qui comprennent en fait la valeur des autres. Ils ont beaucoup de compassion pour les autres, pour la situation, tout. Elles font de leur mieux vraiment pour faire les autres se sentir mieux en leur présence. Et les solitaires, ce sont des personnes que je trouve sont très perfectionnistes. Quand elles font quelque chose, ils le font de la meilleure façon qu'ils peuvent pour que quand quelqu'un regarde, on dit, bon, cette personne a fait cette chose. Celle qui regarde va se dire, waouh, c'est bien fait. C'est vraiment beau, c'est joli. Ça veut dire que la personne, elle investit son temps. Mais comme j'ai déjà dit au départ, les personnes solitaires, c'est des gens qui accordent extrêmement beaucoup d'importance au temps. Ok? Les personnes comment je peux dire? Les personnes solitaires, ce sont des personnes qui préfèrent perdre de l'argent plutôt que perdre du temps. Moi-même, je suis comme ça. Je déteste perdre mon temps. Vraiment, si tu veux me mettre hors de moi, fais-moi perdre du temps. Je ne serai pas contente. Et quand c'est des personnes aussi qui détectent très vite quand quelqu'un est en train de leur faire perdre du temps. Fait que même quand ils veulent s'engager dans une nouvelle relation, elles sont vite en fait à constater les personnes qui ont tendance à vouloir le perdre du temps. Et puis elles s'en vont. Elles laissent.
Donc voilà, parce que pour les empaths, il n'y a rien de plus précieux que le temps. Donc voilà mes amours, aujourd'hui c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vais vous demander encore une fois de partager cette vidéo si elle vous a plu. Likez, commentez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Donc n'oubliez surtout pas que ce canal, ça existe grâce à vous. Donc je compte sur votre contribution pour permettre à ce canal de continuer à grandir. Je vous fais un gros bisou, je vous love énormément. Bye bye, on se voit à la prochaine vidéo. Bisous. Mouah.